ne comprennent pas. C'est pourquoi ils souffrent. Je n'échoue pas. Je suis un succès. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, vous pourrez juste être assis devant moi maintenant et dire, bien, je suis juste fatigué. Ou peut-être que vous aviez eu un examen professionnel et que vous avez échoué. Et tu dis bien, je viens d'échouer. Celui-là, c'est l'homme t'évaluant. Tu dois comprendre que cela n'a rien à voir avec le reste de ta vie. Tu pourrais avoir un D en classe. Tu pourrais même avoir un F en classe. Mais tu n'as pas D dans la vie. Je veux dire, vous pouvez avoir D en classe et quand même devenir la personne ayant le plus réussi dans cette classe. Allez, combien de professeurs réussissent dans la vie? Combien? Trop peu d'entre eux. Allez, lisons ce truc. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne laissez personne vous mépriser. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce exact? Oui. Vous voyez, il est si important que nous comprenions la parole de Dieu. Et nous devrions nous regarder avec les yeux avec lesquels Dieu nous regarde. Vous pouvez être habillé en chiffon, mais qu'il soit soigné. Est-ce que vous m'entendez? N'enviez jamais personne. Vous comprenez ce que je vous dis? N'enviez jamais personne. Vous allez quelque part. Souvenez-vous de ce que je vous dis souvent. Personne dans ce monde n'a jamais été comme toi. De tout ce que Dieu a créé, personne n'a jamais été comme toi. Et aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes sur la surface de la terre ne sont pas comme toi. Et personne ne sera jamais comme toi. Tu es absolument unique. Il ne peut pas le faire exactement de la même manière. Pourquoi? Parce que les deux matériaux sont différents. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Il y a une place pour toi dans cette vie. Il y a une place pour toi. Un lieu de joie, un lieu de prospérité, un lieu de réussite. Et tu décides que tu ne prendras pas la place d'une autre personne. Parce que ça ne marcherait pas. Écoutez, Jésus est mort pour vous. Et ce sang vous a racheté. La Bible dit, car vous avez été racheté à un grand prix. Il vous a racheté. Il a payé pour vous. Avez-vous vu quelqu'un de sensé? Avez-vous vu quelqu'un de sensé qui entre dans un supermarché et dit, je veux acheter des ordures. Apportez des ordures et venez me donner. Donnez-moi juste des ordures. Ou quelqu'un qui vient avec de l'argent et qui dit, je veux acheter des choses inutiles. Ou, s'il vous plaît, prenez mon argent et ne me donnez rien. Vous savez, certaines personnes disent que, oh, nous ne sommes rien devant toi, n'importe quoi. Ils pensent qu'ils sont humbles. Non, mais ils sont ignorants. Vous avez été rachetés à un grand prix. J'aimerais savoir ce que je vaux pour Dieu. J'aimerais savoir ce que je vaux. Quelle est ma valeur? J'aimerais savoir qu'est-ce que je vaux. Je puis vous dire ce que je vaux. Maintenant, regardez ceci. Si je retire cette bague, ça, c'est mon alliance. Si je la retire et je vous la donne, et je dis, prends, je l'ai achetée à 2500 Naira. Tu la prendras et diras, ah, merci, merci beaucoup. C'est ce que tu me diras. Et puis, tu la mettras quelque part. Et tu pourrais même l'oublier. Mais si je disais, prends-la, ça fait 2 500 000. Tu diras, oh mon Dieu, as-tu dit
que je devrais la garder pour toi ou... Vous comprenez de quoi je parle maintenant? Ok. Pourquoi ai-je dit cela? Vous savez que la bague n'a pas son prix marqué dessus, n'est-ce pas? La bague n'est pas de l'argent. Donc, vous ne le savez pas. Mais elle a de la valeur. Alléluia. Nous voulons savoir quelle est ma valeur. La Bible dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Oui, quel prix? Je veux savoir quel prix. Pierre nous dit quel est le prix. Venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous a été enseignée par vos pères, non point par des choses corruptibles, comme par argent ou or, mais par le précieux sang de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache. Hé! Vous voulez dire que si j'étais le seul être sur terre, l'homme serait mort pour moi? Oui. Vous devez peut-être plaisanter. Ne me dites pas que Dieu me voit aussi précieux pour lui, comme Jésus. Et tu n'es pas sérieux en déclarant cela. Eh bien, la Bible montre avec insistance que oui. Cher Dieu, avec tous mes torts, j'ai autant de valeur à tes yeux. Jésus a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Oui. Puis-je vous le lire? Jésus prie au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il prie le Père avant d'aller à la croix. Ça, c'est le chapitre avant qu'il ne soit trahi. Cette prière est si importante pour Jésus. Et alors, il dit à partir du verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Hé! Qu'en est-il de toutes les prophéties que nous avions l'habitude d'entendre? L'Éternel ne partagera jamais sa gloire avec personne. Il parlait dans leur cerveau. Il ne partagera pas sa gloire avec les dieux païens. Mais il nous a donné. Je veux que vous remarquiez le temps. Il ne dit pas qu'il va le faire. Au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire. Cela veut dire que je devrais croire en une vie glorifiée. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire qu'il m'a honoré. Je suis une personne honorée. Donc, à partir d'aujourd'hui, je peux me porter avec dignité. N'attends pas d'avoir des millions d'argent. N'attends pas qu'un homme, quelque part, t'honore. Tu te tiens debout. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Tu es honoré à la gloire de Jésus. C'est pourquoi je pense que je ne devrais plus mentir parce que je suis une personne glorifiée. C'est pourquoi je pense que je ne devrais pas voler parce que je suis une personne glorifiée. Je suis une personne honorée avec dignité. Merci Jésus. Oh Jésus, je pensais que j'étais une personne déprimée, mais il parle de la gloire qu'il m'a donnée. Je leur ai donné. Il n'a pas dit quand ils prieront assez fort, j'essayerai de leur en donner. Il n'a pas dit j'en donnerai à quelques-uns. Il dit je leur ai donné pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il prie le Père. Puis il va au verset 23. Ça c'est le plus grand. Écoutez, il dit moi en eux et toi en moi. Il parle au Père. Il dit moi en eux. Ça c'est nous. Et toi, Père, en moi. Hey, allez, ça veut dire, s'il est en moi et que le Père est en lui, ça veut dire que Papa Dieu a aussi sa vie en moi. Alléluia. Regardez ceci. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde entier connaisse que tu m'as envoyé. Afin que le monde connaisse. Jésus se soucie du fait que le monde connaisse que Dieu l'a envoyé pour faire ce qu'il a fait sur la croix.
C'est pourquoi je prêche l'évangile partout. Il veut que le monde entier sache que Dieu l'a envoyé, qu'il n'était pas un homme ordinaire, qu'il est venu du ciel, Dieu l'a envoyé et que ce qu'il a fait sur la croix n'était pas ordinaire. Il a été envoyé par Dieu, regardez ceci, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il veut que le monde sache que le Père nous a aimés. Il dit que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Grande nouvelle. Il veut que le monde sache que le Père nous aime autant qu'il aime Jésus. Écoutez, il veut que le monde sache. Il dit que le monde connaisse. Cela signifie que Jésus se soucie de ma réussite. Il veut que tout le monde sache que Dieu m'aime. Il veut que les gens commencent à témoigner que Dieu aime ce type. Peux-tu voir le désir du Maître? Il veut que le monde connaisse. Il veut que ceux qui travaillent avec toi sachent. Il veut que ceux qui vivent autour de vous sachent. Il veut que tout le monde entier connaisse que le Père nous aime autant qu'il aime Jésus. Il a mis autant de valeur en nous qu'en Jésus. Donc, si tu es pris par la maladie, Jésus veut que tu te lèves soudainement et que tu surprennes le monde. Que le monde connaisse que le Père t'a aimé. Et si tu crois en Jésus et que tu as vécu dans la pauvreté, il veut que tu te lèves soudainement, que ton entreprise continue à être bénie, à se développer, glorifiée, pour que le monde connaisse que le Père t'a aimé. Pensez-y, est-ce réel? Je vous ai dit que je voulais vous montrer quelque chose dans le livre de Jacques. Pouvons-nous aller dans le livre de Jacques, chapitre 1? Il veut que le monde connaisse. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. J'ai dit que je suis béni. Et je marche dedans. Gloire à Dieu. Je marche dans la bénédiction. Hey, alléluia.